Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du casque Siberia SteelSeries qui est de ma premier épisode de ma série My No Stuff qui vous présentera en intégralité tout mon setup les amis. Bientôt vous aurez une autre vidéo sur autre chose dans mon setup. Alors je tenais justement à remercier Agence Corp qui a pu m'offrir ce fameux Siberia Reprisme les amis de chez SteelSeries, bien évidemment SteelSeries, pardon, je sais plus parler moi, de SteelSeries qui est vraiment énormissime, vous allez le voir juste avec cette vidéo les amis, à tout de suite. En ouvrant la boîte les amis, vous allez tout simplement découvrir ce magnifique Siberia Reprisme Gaming Headset. Et oui, bien évidemment, nous sommes des Anglais. Il faut bien évidemment qu'on mette ce fucking accent anglais les amis. Évidemment, vous trouvez donc ce Siberia, vous trouvez également une notice que je vous montre actuellement sous les yeux qui vous résume en gros qu'est-ce que permet ce casque et également télécharger le petit logiciel, j'ai envie de vous dire, qui permet donc de régler toute l'illumination et les réglages de ce Siberia Reprisme. Vous pouvez également voir qu'il y a un petit SteelSeries incrusté sur une des faces, sur les faces latérales tout simplement de ce casque. Je trouve ça vraiment très magnifique au niveau du design, surtout que comme je vous l'ai dit ça peut s'illuminer, donc ça permet quelque chose de vraiment grandiose. Tout d'abord les amis, intéressons-nous à la boîte de ce Siberia Reprisme les amis. Alors bien évidemment sur cette boîte vous pouvez avoir pas mal de choses intéressantes, notamment la compatibilité de ce casque qui est compatible PlayStation 4, Mac et Windows et qui est fait bien évidemment par SteelSeries. Il est en USB et peut notamment changer de couleur par illumination. Vous allez voir ça, c'est vraiment magique. Enfin bref, en retournant la boîte, nous pouvons notamment voir les quelques caractéristiques assez fondamentales de ce Siberia Reprisme, avec notamment le microphone qui est donc incorporé. J'ai pu tester à peu près la qualité, elle est vraiment pas trop mal. Ça donne à peu près le micro d'une webcam mais en beaucoup mieux. Je pense que c'est à peu près cela. Vraiment c'est un casque supra confortable les amis, il n'y a pas à dire à ce niveau là. Les auréoles, j'ai envie de vous dire, englobent vraiment toute l'oreille entière et c'est quelque chose qui me manquait pour avoir ce sentiment d'immersion. Vous allez également voir que grâce au SteelSeries.com Engine, nous pouvons donc customiser notre perception du son et ça c'est extrêmement magnifique les amis. On peut avoir une perception du son en immersion, en version musique, en version tout ce que vous voulez, divertissement, tout ce que vous voulez. C'est vraiment possible avec ce Siberia Reprisme les amis. Comme je vous l'ai dit les amis, vous n'êtes pas restreint à faire que ça, ce qui est vraiment mon coup de cœur, parce que moi j'aime beaucoup être assez unique dans tout ce que j'ai comme setup, donc tout ce qui est personnalisation et design, moi j'adore, et franchement ça a été mon coup de cœur, tout simplement parce que vous pouvez personnaliser les couleurs qui vont apparaître sur l'auréole du casque, donc ça peut aller de la couleur fixe, il y a plus de 16,5 millions de couleurs disponibles pour ce Siberia Reprisme. Je dois vous l'avouer, il y a de temps en temps quand vous passez d'une couleur à une autre qui est assez similaire, le Siberia Reprisme ne va pas vraiment changer d'intensité de couleur, donc ça se peut que ce soit la même couleur, mais vous avez un panel de couleurs à pouvoir choisir tout simplement. Et ce qui est cool également avec ce Siberia Reprisme, c'est que vous pouvez sélectionner l'effet Color Shift qui vous permettent notamment d'avoir des couleurs un petit peu moins fixes bien évidemment, qui vous permettront notamment de changer, de faire un dégradé en fonction du temps, donc c'est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup mettre le dégradé bleu violet bleu qui notamment à chaque temps passe du bleu au violet jusqu'au bleu, et ça j'aime vraiment beaucoup à ce niveau là, ça fait vraiment des choses énormément grandioses les amis. De plus, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas encore réduit qu'à ça les amis. Évidemment, quand vous allez sur le petit logiciel de SteelSeries, vous pouvez avoir notamment des personnalisations du son. Vous avez comme réglage équilibré qui vous permet d'avoir le niveau par défaut qui régule toutes les basses, tous les égalisateurs du son. Vous avez performance qui vous permet notamment au niveau des jeux vidéo d'avoir des performances très élevées au niveau du son pour avoir une écoute optimale des peut-être
son ambiant, etc., etc. Vous avez Immersion qui est tout aussi bon pour les films, pour les séries. Moi je regarde ça beaucoup pour les séries et honnêtement je suis à mort dedans, c'est vraiment unique. Je vous parlerai pas de divertissement parce que honnêtement j'ai détesté ce mode de pré-réglage, tout simplement. Il offre pas grande différence à propos des autres modes et c'est ce qui est vraiment dommage. Vous avez également musique qui rehausse un petit peu les basses de chaque musique et qui donc vous apporte une petite touche d'immersion dans la musique également, et c'est vraiment énormissime à ce niveau là. Bien évidemment vous pouvez donc faire vos configurations par défaut en ajoutant une nouvelle configuration avec l'outil nouveau les amis. Vous avez donc la possibilité d'ajouter un nouveau pré-réglage, de le renommer et également de le faire s'activer à chaque fois que vous lancez un logiciel préenregistré, prédéfini, je sais pas comment le dire, mais en tout cas voilà, c'est vraiment quelque chose d'énormissime et je pense que c'est vraiment sympa, vraiment sympa. Également ce que je vous ai pas parlé, c'est l'optimisation automatique du micro. Si vous l'activez, vous aurez un micro avec des aigus et des graves vraiment similaires qui vous permettront d'avoir une voix assez monotone et pas trop divagante, j'ai envie de vous dire, qui est vraiment très intéressant pour ceux qui par exemple parlent sur Skype ou bien font des commentaires plutôt sympas. Donc voilà les amis, c'était un petit peu tout ce qu'il y avait sur ce Syberia au prisme au niveau du PC. On va retourner aux versions IRL. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, c'est la première que je fais, j'espère en tout cas qu'elle sera à la hauteur de vos attentes les amis. Alors je tenais justement à remercier Games to Games en premier temps qui m'a permis d'avoir ces deux jeux que vous voyez derrière vous et qui bientôt seront proposés en concours dans une prochaine vidéo. Et ce que je tenais à remercier également très fort, c'est Agence Corp qui sans eux j'aurais pas pu vous faire cette présentation du cast, tout simplement parce qu'ils ont pu me l'envoyer et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc justement je tenais vraiment à vous remercier à ce propos les amis. Alors vous avez vu que j'ai la Xbox One, malheureusement je ne peux pas encore la filmer donc il n'y aura pas vraiment de vidéo pour le moment, je suis vraiment désolé à ce niveau là. Ensuite pour terminer sur le Syberia au prisme, vraiment pour moi ça a été un très gros coup de cœur. J'ai pu le prendre pour le tester à l'internat. Tous mes amis m'ont dit la même chose, ils m'ont dit que c'était vraiment un truc énorme et que c'était super bien. C'est vraiment cool, vous pouvez le trouver, je l'ai vu sur internet à 60 € ou bien au maximum à 70 €, c'est vraiment pas très cher pour ce qu'ils proposent, je peux vous l'assurer les amis. Donc en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois moi j'ai pris énormément de plaisir à la faire, même si ça m'a pris quand même pas mal de temps, je dois vous l'avouer. En tout cas merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je remercie encore Agence Corp et Games to Games pour les deux jeux. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et peace les amis.